Hey, petite chose, déjà sur la vidéo d'avant, je me suis rendu compte que j'ai dit que j'étais nouvelle sur Instagram, mais en fait on est sur YouTube, voilà. Comme quoi on est vraiment une nouvelle hein, et qu'on comprend pas tout ce qui se passe encore. Et en plus de ça, j'ai oublié en fait dans ma description de vous expliquer à quoi sert la lecture d'âme. Donc certes maintenant vous savez comment ça se passe. Par contre ça serait cool que vous sachiez à quoi ça sert. Voilà. En fait, très simple les lectures d'âme, donc peu importe les sujets où on veut aller creuser, elles sont pas faites comme. Elles servent pas. Comment dire? C'est pas comme le tarot, en fait, où on va vous dire voilà, en gros, moi je vois ça, je pense qu'il peut se passer ça, vous êtes en train de vivre ça. Un peu comme, on va dire, les Madame Irma qui prédisent l'avenir. Attention, il y a des gens qui ont des vrais talents médiumniques et qui arrivent très clairement à indiquer des choses qui peuvent se passer, qui voient vraiment des choses qui peuvent se passer, etc. Moi, c'est pas mon cas. Moi, dans les lectures d'âme, en fait, ce que je vous propose, c'est d'aller vraiment comprendre quel est le message de votre âme. Est-ce que, par exemple, des choses que vous ne voulez pas dire, on va dire, des choses que vous voulez pas voir, pardon, des choses que vous voulez pas admettre, ont besoin d'être dites, des traits de caractère, des traumas, des mauvaises voix, des choses aussi sur le plan énergétique. Est-ce que au niveau de vos énergies, il y a telle ou telle chose qui peut bloquer pour votre évolution? Est-ce que au niveau de votre carrière professionnelle, vous êtes bien sur le bon chemin ou est-ce que vous devez essayer autre chose? Sur les plans sentimentaux aussi, j'ai énormément de jeux qui parlent du sentimental pour le coup et je pense que là, je peux très vite, pour le coup, voir un peu ce qui peut se passer. Alors, je peux voir ce qui peut se passer dans le présent et ce qui vient du passé, là encore une fois, mais je m'aventure pas à dire voilà, c'est sûr, tu vas te marier avec cette personne, vous allez avoir trois chiens ou trois enfants, ça dépend de vos priorités et de vos goûts. Euh, J'aime pas trop faire ça parce qu'encore une fois tout le monde a son libre arbitre donc peu importe ce que je pourrais voir, je préfère me concentrer sur les éléments du passé qui peuvent entraver votre relation ou du présent, la situation actuelle, mais je vais rarement dire voilà dans le futur c'est sûr c'est lui, marie-toi, machin, j'aime pas. Donc pour l'instant je fais pas ça. Je peux aller aussi au niveau des messages de votre âme, des choses pareilles, ancrées, profondes, du transgénérationnel, tout ce qui peut être lié à un passé avec votre famille, et également tout ce qui peut être passé en lien avec des vies antérieures. Pourquoi? Parce que malgré tout, aujourd'hui on est un condensé de nos vies antérieures et de nos vies, on va dire, familiales, de notre lignée familiale. Alors, l'intéressant là-dedans, c'est pas d'aller fouiller pour fouiller. L'intéressant, c'est de comprendre pourquoi ce que vous avez vécu dans vos vies antérieures et ce que vous avez vécu dans votre lignée familiale peut encore influencer votre qualité de vie présente. Et du coup, vous empêcher d'aller vers un futur, en fait. Euh, et ce qui est important aussi à ce moment-là, c'est de pas forcément se dire voilà, oh, il s'est passé ça dans une vie antérieure, donc du coup, c'est normal. Alors oui, ça va vous dire c'est normal que je ressens ce que je ressens aujourd'hui parce qu'il y a eu ça. Mais il faut réussir à le transcender. C'est pas quelque chose qui doit être bloquant, justement, c'est quelque chose qui doit vous débloquer. Donc des fois, c'est intéressant d'aller regarder dans les vies d'avant et dans les liens transgénérationnels s'il y a eu des choses qui peuvent vous entraver, en fait, simplement, mais pour se libérer, pas pour se complaire dedans. Voilà, que ça soit clair. Attention. J'ai aussi voilà, quelques jeux qui peuvent vous aiguiller sur des choses à faire à l'avenir et j'ai aussi pas mal de jeux qui vont pouvoir vous donner les messages de vos guides ou de vos défunts. Euh, mais voilà, la réelle utilité en tout cas de tout ça, c'est de pouvoir vraiment aller au plus profond de soi, de soulever les mouchoirs, de soulever des zones qu'on n'aurait pas pensé, de soulever peut-être des sujets qu'on pense être enterrés et qui en fait le sont pas, qui méritent encore d'être travaillés, retravaillés sous une autre facette. Euh, c'est vraiment le message profond de qui vous êtes,
au niveau de votre âme, au niveau de votre vécu, que ce soit dans cette vie ou dans les vies d'avant. Et ça va vous permettre du coup de débloquer des choses en les ayant entendues pour votre présent et votre futur. C'est vraiment en général des choses qui sont encourageantes. C'est très rare dans mes tirages à moi que je sorte des choses graves. Euh, je pense que moi, je suis pas la messagère des choses graves. On me fait rarement voir des choses, je répète, graves dans mes tirages. Par contre, il faut savoir que c'est pas des choses qui vont vous brosser dans le sens du poil. Les tirages d'oracle, selon les questions que vous me posez, sont rarement faits pour vous caresser dans le sens du poil et sont rarement faits pour juste qu'on vous dise ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie, pardon, d'entendre, et on va vous dire ce que vous avez besoin d'entendre, qui est deux choses différentes. Parfois, ça peut être un petit peu remuant sur les premières fois. Déjà, le temps de voir, la première fois, juste de voir comment ça marche, et puis ensuite de se rendre compte à quel point on peut aller dans le passé, à quel point on peut aller remuer des choses qui sont pas tout le temps plaisantes, voilà, qui sont majoritairement pas plaisantes d'ailleurs, sinon on n'aurait pas besoin d'aller les retourner en fait. Et ça peut être un petit peu perturbant au début et remuant, mais en fait après coup on se rend compte que ça débloque énormément de choses et finalement les retours que j'ai de beaucoup de gens sont que en fait après coup ils avaient eu presque tous besoin d'un petit temps quand même pour se reposer de ce qu'ils venaient d'entendre, mais qu'après coup, ça les a vraiment libérés, en fait. Voilà, des personnes qui me disent que bah, merci de m'avoir libéré parce que j'avançais plus. Depuis ce que tu m'as dit, c'est incroyable, en fait, il s'est passé ci, il s'est passé ça, j'ai compris ci, j'ai compris ça, j'ai compris ça sur moi-même, j'ai compris ça sur les autres, ça m'a vraiment aidé. Simplement, voilà, il faut le temps d'acceptation de ce qu'on va vous dire n'est pas forcément agréable, je dirais 70% du temps. Euh, Pas plus non plus, parce que sinon je vais vous faire peur. Mais voilà, il y a quand même 70% des choses qui sont pas forcément cool à entendre. Euh, pas dans le sens que je vais vous apporter des nouvelles très graves, hein, juste parce que ça va demander un réel travail derrière d'introspection, un travail sur soi-même, un travail sur ses blessures. Moi j'ai des personnes voilà, qui m'ont même dit que finalement en fait elles étaient aussi suivies par un psychologue, donc attention, je dénigre pas les psychologues, chacun a son métier, sa partie, etc. Mais finalement, des gens qui me disaient, voilà, j'ai appris plus de choses sur moi-même quand j'ai fait une séance avec toi qu'avec ma psy. Donc moi, ça m'encourage en tout cas à faire ce que je fais et à proposer un service différent que la pure psychologie. Bien sûr, on peut essayer après de parler des choses un petit peu émotionnelles, etc. Faut savoir que moi, j'aurais pas le même travail qu'une accompagnante psychologue, psychiatre ou autre, hein. Attention, mais je pense avoir une approche un petit peu. Une approche assez personnelle, hein, on va pas se le cacher, hein, mais qui peut quand même vous aider à débloquer énormément de choses. En fait, je pense sincèrement que quand vous êtes bloqué à un certain niveau, faire un tirage d'oracle, ça peut vraiment vous débloquer. On peut avoir tous les sujets. Moi, là, ce qui se passe aussi, c'est qu'en fait, en général, la première lecture, je demande à la personne si elle a vraiment un thème sur lequel elle veut se pencher. Si c'est pas le cas, je prends toujours les vies antérieures, la, les énergies qui peuvent être bloquantes, donc un tirage, on va dire, un peu énergétique, euh, le message de l'âme, le message profond de l'âme, et on va dire quelque chose d'un peu général, un autre jeu un peu plus général. Le sentimental, je le fais pas si on me le demande pas. Parce que j'estime que parfois dans le sentimental, en plus je vais quand même, je crois, assez viser juste en général et je sais que ça peut perturber des gens. Donc en général, je me concentre déjà sur la personne en elle-même qui m'appelle et qui a besoin d'aide pour elle avant de m'engager sur du sentimental. Le message des défunts aussi, je le fais pas sans qu'on me le demande parce qu'il y a des gens qui en fait ont envie de laisser leurs défunts là où ils sont et pas forcément d'avoir des messages de eux et qui pourraient en fait le prendre pas très bien si je leur donnais un message. Donc ça j'attends aussi qu'on me donne l'autorisation. La mission de vie, je le fais aussi
Pas parce que c'est grave en soi si j'y allais de moi-même, mais il y a des gens qui d'abord ont besoin d'entendre le message global en prenant les vies antérieures, le message de leur âme et les énergies qui les bloquent avant de parler de la mission de vie. Donc en fait, ça a aussi un ordre ça a aussi un ordre tout ça. Donc c'est pour ça qu'il faudrait en fait le faire aussi en plusieurs séances parce que par exemple pour la première séance, à peu près entre le tirage et le compte rendu, il me faut environ 1h30 à 2 heures. Ça me prend énormément de temps. C'est pas le tirage qui me prend du temps, c'est l'interprétation et le compte rendu que je vous fais. Parce qu'on va vraiment aller en profondeur. C'est pas juste, voilà, ah j'ai eu telle carte, ouais j'ai eu telle carte. On va parler de toutes les cartes et bien. Donc ça prend du temps. Voilà. Accessoirement, il y a des petits jeux supplémentaires que j'achèterai avec le temps, qui pourra être un peu plus spécifique à par exemple chaque signe du zodiaque, des choses comme ça aussi. Pour l'instant, je l'ai que sur celui qui me concerne, donc c'est-à-dire les signes de l'eau, mais les signes astrologiques de l'eau. Mais je sais qu'il existe pour tous les signes, donc celui-là, je pense que je vais le prendre. J'ai aussi des... Ah oui, et donc dans ceux que j'utilise aussi en priorité, c'est aussi des cartes conseils qui vont vraiment te dire voilà, là il faudrait que tu fasses ci, là il faudrait que tu fasses ça, prends du temps pour toi, recontacte, n'aie pas peur de la page blanche, enfin, parce que là c'est un truc que j'ai tiré récemment où on disait à quelqu'un de ne pas avoir peur justement de la page blanche. Plus des conseils en fait voilà, donc ça c'est, mais c'est vraiment du général à ce moment-là. Et ça, c'est quand les gens n'ont pas de questions précises en fait, mais qui veulent quand même avoir une lecture d'âme. Et là, on va pouvoir balancer, on va dire, tout ce que je peux balancer. Voilà. Voilà, globalement à quoi ça sert. Et je pense que là, pour le coup, j'ai bien dit les choses. Je pense que là, j'ai rien oublié. Donc, si vous êtes intéressé, comme je vous ai dit, vous pouvez m'écrire dans les commentaires en premier lieu. Et ensuite, j'essaierai d'organiser des rendez-vous téléphoniques avec vous pour aller là où vous le souhaitez. Voilà, une bonne soirée.